Le livre du ciel, tome 14, 5 septembre 1922. L'âme qui vit dans la volonté de Dieu doit contenir toute la création à l'intérieur d'elle-même. Mon toujours adorable Jésus continue de se montrer à moi avec son cœur transpercé et rempli d'amertume, comme s'il contenait toutes les souffrances de toutes les créatures. En réalité, ce cœur est non seulement transpercé par les péchés des créatures, mais aussi par les souffrances qu'elles s'infligent en ne correspondant pas à la grâce. Il m'a paru en outre que l'amour de ce cœur est si grand qu'il essaye de transformer les offenses reçues en grâce et en bénédiction. Jésus est la bonté même. Qui d'autre que lui peut prétendre aimer vraiment les créatures? C'est renversant. Ainsi son cœur est transpercé par les douleurs de chaque créature. Mais les souffrances qu'il porte sont si nombreuses que les grâces provenant de ce très saint cœur sont transformées en éclairs. Ce qui poussa Jésus à me dire « Ma fille, l'homme est devenu insupportable. Il change mes grâces en éclairs et se dirige tout droit vers une révolution. Il fomente lui-même sa propre destruction et il est rendu au point de mériter que je le frappe. » En disant cela, il me montra les troubles qui éclataient partout. Des villes étaient englouties et des maux nouveaux apparaissaient. Plus tard, il revint. L'air fatigué, il me demanda de l'aider à souffrir. Prenant appui sur mon cœur pour respirer, il me transmit l'ombre de ses souffrances. Ce n'était qu'une ombre, mais s'il n'était pas resté près de moi pour m'offrir son aide, je ne l'aurais pas supporté. Quelles doivent être les souffrances de ce très saint cœur? Retrouvant son calme, Jésus me dit « Ma fille, première-née de ma volonté, puisque ma volonté englobe tout et que j'en ai fait ta vie, je dois englober tout en toi aussi. Te souviens-tu qu'il y a quelques mois de cela, j'ai fixé une petite roue solaire en toi, et avec une règle, j'ai pris des tas de mesures en toi. Puis une autre petite roue venant du ciel est entrée en toi. Après l'avoir fixée en toi, de nombreux rayons de soleil sont venus la relier à la très sainte Trinité. Tout est resté branché entre toi et nous, et à ce moment-là, je ne t'ai pas expliqué ce que j'avais fait. Aujourd'hui, après avoir œuvré en toi durant cette longue période, je veux achever mon œuvre et te donner quelques explications qui scelleront l'unité entre ta volonté et la mienne et marqueront la fin de la mission que je t'ai confiée. Donc la première petite roue de lumière que j'ai fixée en toi était toute la création, sortie de la divinité, tout amour, lumière et beauté. Ensuite, j'ai utilisé une règle pour mesurer tes dispositions et celles qui te manquaient, afin que je puisse te les fournir pour bien fixer cette petite roue en toute sécurité. La seconde petite roue était la divinité. Elle déposa en toi ce qu'elle avait créé au ciel et le fixa en toi afin de garantir les justes relations que la création doit avoir avec elle. Maintenant, sache que j'ai enfermé la création en toi. Je veux que ce qui a été fait au ciel prenne forme sur terre, mais dans notre propre volonté, et que cela nous revienne avec l'amour, la lumière et la beauté que nous lui avons donnée. Voilà pourquoi je t'ai marqué de toutes les morts et de toutes les souffrances de chaque créature et de toutes les créatures ensemble afin que je puisse trouver toute la création en toi. Et puisque l'accès au ciel est toujours ouvert entre toi et nous, tu apporteras la création sur nos genoux comme si elle sortait de toi, c'est-à-dire comme un enfant conçu en toi par notre volonté et déposé à nos pieds. Ce sont là nos droits que nous faisons valoir. Tout ce que nous voulons, c'est que nous revienne ce qui vient de nous. Il est vrai que notre volonté, agissant à elle seule dans une âme avec la même puissance qu'elle a utilisée pour remplir l'espace qui était vide avant la création, pourrait nous rendre justice et pousser cette création à déposer à nos pieds son sourire triomphant. Mais nous voulons utiliser cette puissance pour éviter d'être déçus de notre œuvre de création, sans compter que notre amour triomphe davantage en recevant d'une seule créature ce que toutes les créatures devraient nous donner. Maintenant que tout est en sécurité en toi, d'autres petites naissances suivront, 10, 20, 100, lesquelles aimant vivre ainsi dans notre volonté, et elles apporteront la création sur nos genoux. Tu seras comme un arbre dont les racines plongent profondément dans notre volonté, faisant germer des pousses qui formeront une couronne autour de cet arbre
et donneront des fruits. Le vrai bien ne reste jamais isolé, et comme ma volonté est le bien suprême, sa fécondité sera immense. Par conséquent, sois courageuse et attentive en tout. S'il est vrai que notre volonté fera tout, elle doit tout de même être intimement unie au fil de tes actes et aller partout et en tout, au ciel et sur la terre, nous permettant d'accomplir notre œuvre en toi.